l'émission Parole de Femmes, votre émission préférée bien entendu. Et nous sommes cette semaine avec notre invitée, Pasteur Dorothée Radja, et nous sommes tellement contentes de vous avoir parmi nous toute la semaine. Quel bonheur pour nous. Merci à vous. Puis-je souligner oui. la beauté de la tête aux pieds. Ou de la tête aux pieds, oui. Une femme de splendeur. Ah oui, juste wow. Je devais le souligner. Faut que je revienne plus souvent. Hein. Ah oui, oui, non, on demande. Et parce qu'on est tellement bénis à chaque fois que vous venez. Et je crois que ce sont des séries qui équipent et qui fortifient les femmes. Wow. Et toute cette semaine, on va parler du caractère, les femmes de caractère, mais comme vous l'avez dit hier, souvent on pense caractère, les femmes, mais on va voir qu'en fait une vraie femme de caractère, c'est une femme qui a reçu le caractère de Dieu et que sa force n'est pas dans une grosse voix, dans un manque de manière aussi, ou dans de l'agressivité. Absolument. On va voir en plus avec la femme qu'on va voir aujourd'hui, on va voir que c'est tout sauf une brute. Oui. Comme Mathilde disait, cette femme est élégante. Avez-vous deviné de qui on parle? On parle de qui, Mathilde, aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la glorieuse Esther. Wow. Nous allons parler d'Esther avec vous, Pasteur Dorothée, qui, je le rappelle, vous êtes une femme d'élégance aussi, merci, comme Esther, une femme de détermination comme Ruth, et vous êtes pasteur de l'église Paris Centre Chrétien en région parisienne. Depuis, on a dit, on ne compte plus les années. Non. Donc, Esther est un modèle pour nous encore aujourd'hui. Et juste, vous nous le disiez juste avant de commencer les émissions, mais c'était fou de se dire encore aujourd'hui que les femmes ne sont pas appelées parce que quand on voit un parcours comme celui d'Esther, on ne peut que voir la manifestation de Dieu finalement. Absolument. C'est vrai que toutes les femmes qu'on va étudier cette semaine ensemble, on va partager, et toutes les femmes de la Bible, parce que Dieu nous donne dans sa parole des femmes extraordinaires pour nous inspirer, mais on voit qu'elles ne sont pas juste un modèle d'inspiration, elles sont un modèle d'appel et de destinée. On voit dans toutes ces femmes vraiment la destinée de Dieu. Et donc, comme on passe cette semaine du temps à les étudier, un petit peu les décortiquer, justement, on se rend compte que obligatoirement, on voit l'appel de Dieu dans la vie des femmes. Les femmes sont appelées par Dieu, absolument. Elles ont un rôle, elles ont une place, elles ont une position, elles ont un message, elles ont quelque chose à donner et à apporter. Alors, c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas toujours compris ou vu dans certains endroits, dans certains milieux. Je pense que les choses évoluent, elles doivent évoluer, elles vont évoluer de toute façon, parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes. Et on voit que là, Esther a quand même joué un rôle majeur. Elle a renversé le sort de toute une nation. Amen. Et sincèrement, je crois que seule une femme pouvait le faire dans cette situation. Incroyable. À cause du caractère féminin. On voit que c'est une situation qui a été renversée, mais de façon féminine, Absolument. avec grâce et intelligence. Wow. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que si un homme s'était présenté sans être convoqué dans la présence du roi, moi, je suis convaincue que cet homme mourrait, qu'il était un homme mort, mais Esther... Et parce qu'elle avait vraiment cette faveur qui reposait sur elle, parce qu'elle était couronnée de grâce, et Dieu l'avait appelée. C'est Dieu qui avait choisi une femme, en fait, pour sauver tout un peuple. Donc, vraiment, à cause de cela, elle a vécu, et on parle encore d'elle aujourd'hui. Absolument. Et vraiment, quelle inspiration. Non seulement, c'est vrai qu'un homme, peut-être, qui est entré à la cour du roi... pour sauver le peuple juif n'aurait peut-être pas été reçu, mais c'est pas non plus peut-être toutes les femmes aussi qui pouvaient entrer. C'est que Esther, elle était spéciale. D'abord, il faut dire que Esther, ça veut dire étoile. Donc c'est une étoile, et Dieu nous appelle à être des étoiles. Et donc elle brille, Esther. Elle brille. Et c'est vrai, on en discutait juste avant de commencer l'émission. Elle brille par sa beauté, parce qu'évidemment, elle a été choisie. Elle a été choisie par le roi parmi les femmes, les jeunes femmes les plus belles du pays. Donc, elle devait être immensément belle, elle devait être splendide, c'est clair. Mais ça, c'était sa beauté extérieure. Mais ce qui est
plus important dans la vie d'Esther, c'est sa beauté intérieure. On revient sur le caractère. C'est la beauté intérieure. Elle était une étoile, mais pas juste à l'extérieur, c'est une étoile à l'intérieur. Et nous, en tant que femmes, on a vraiment besoin de travailler l'étoile à l'intérieur de nous. C'est cette étoile à l'intérieur de nous qui brille et qui nous amène dans la destinée. Et donc, Esther, effectivement, elle s'est positionnée comme ça devant le roi. Et moi, ce qui m'intéresse de parler à propos d'Esther et ce qui me touche, ce qui m'inspire, parce qu'on a choisi des femmes aujourd'hui qui nous inspirent. Alors, il y en a plein, hein. On a 5 émissions, mais c'est plus qu'on aurait besoin, Annabelle. C'est une invitation. Il y a encore plus de femmes que ces 5-là qui nous inspirent dans la Bible, mais il y a donc Esther. Et ce qui nous inspire à propos d'Esther, c'est que voilà, elle a été préparée par Dieu. Et il faut voir cette préparation. On a parlé de Ruth hier. Il faut comprendre que dans la destinée de chacune d'entre nous, il y a une préparation. Dieu nous prépare. Et le temps de préparation, on le dit toujours, n'est jamais un temps en vain, n'est jamais un temps gaspillé, mais c'est un temps où on est caché. C'est un temps où rien ne se passe, apparemment. C'est un temps où on ne sait pas. Et dans le cadre, par exemple, de Ruth, on n'a pas eu le temps de dire ça, mais dans le cadre de Ruth, c'était lorsqu'elle était dans le champ et qu'elle travaillait et qu'elle faisait ce qu'elle devait faire. Elle était dans son champ, elle était en fait dans son domaine de préparation. Elle n'était pas révélée encore. Le plan de Dieu, la destinée de Dieu n'était pas encore révélée dans la vie de Ruth. Dans la vie d'Esther, on sait qu'elle a été choisie et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée donc dans la maison du roi et elle est restée là pendant un long temps de préparation. Elle a été préparée. Alors je ne sais pas si elle avait besoin véritablement de cette préparation parce que je pense qu'elle avait déjà en elle un potentiel, elle avait déjà en elle été choisie, mais bon, ça, elle a affiné sa préparation. Bon, on parle d'huile, des aromates, etc., mais tout ça parle de ces ingrédients, de ce parfum qu'on doit porter, qui est le parfum de Christ, qui est le parfum de la douceur, qui est le parfum de la spiritualité, qui est le parfum de la vie de prière, qui est le parfum de ce qui est caché, en fait, de ce qui n'est pas montré, de ce qui n'est pas révélé, et qui fait notre vraie force, notre vraie puissance. Et donc, lorsqu'elle est passée de la maison, elle est passée au roi, elle a rencontré le roi, donc elle a été choisie, elle a été élue, elle est entrée dans sa destinée. Et après, évidemment, on la voit dans cette situation terrible où elle va se présenter devant le roi. Et là, Dieu va lui donner un plan et une stratégie. Et ce plan et cette stratégie, justement, il a à voir avec son caractère. Et son caractère, en fait, ce qui est important dans Esther, c'est de voir son positionnement face à l'autorité. Et c'est pas n'importe quelle autorité. Elle se trouve devant Assuérus. Assuérus, c'est le roi du monde. C'est l'homme le plus puissant au monde à l'époque. C'est ce qui s'est passé avec la dernière reine. Absolument. Il y a quand même quelques précédents. Exactement. On a ces deux profils de Vashti qui va être frontal avec le roi, qui va être frontal avec l'autorité. Et moi, je crois qu'on doit être frontal avec le diable. Amen. Okay? Amen. Là, pour ça, on n'a pas besoin de prendre des gants. D'accord? Avec le diable, dans la prière, pour la vie de nos enfants, pour notre foyer, pour l'Église, le corps de Christ, l'appel, on a besoin d'être frontal. Mais dans les relations avec les autorités que Dieu a mis dans notre vie, notre mari est une autorité que Dieu a mis dans notre vie, notre pasteur, il peut y avoir les autorités du gouvernement, on fait face, voilà. On a tous des gens au-dessus de nous. Dieu a voulu qu'on ait des autorités auxquelles on se soumette et on est aussi nous-mêmes positionnés en autorité. Et donc, ce qui est très intéressant dans Esther et ce qui nous inspire, c'est son positionnement face à l'autorité, parce que, contrairement à Vashti, elle ne va pas être frontale. Vashti, elle a été frontale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, voilà, on ne peut plus lui conférer la position de reine, et cette position de reine va être transmise à quelqu'un qui sera meilleur qu'elle, ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, c'est Esther. Et Esther, justement, elle va savoir approcher l'autorité. Et moi, je parle à mes sœurs, là. Je parle aux femmes
Et certaines, il y a des choses qu'elles ont besoin d'apprendre, elles ont besoin de comprendre. Ça s'appelle arrondir les angles. Vous voyez? Allez-y. On a besoin d'arrondir les angles parce que il y a des choses dans les vies, les caractères, parfois qui sont tellement brutes, qui sont abruptes, et qui cassent et qui empêchent le Saint-Esprit, qui empêchent Dieu d'agir. Parce que là, il fallait que le Saint-Esprit agisse. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, il y avait une stratégie. Et vous voyez, dans nos vies, il y a toujours une façon par laquelle Dieu va faire les choses. Puis vous avez remarqué que Dieu nous surprend. Il ne fait jamais les choses de la même façon. Ses voies, ses plans, ses projets sont... Voilà, à notre conception humaine, c'est toujours différent de ce que l'on pense. Là, le plan de Dieu, la stratégie de Dieu, elle était unique, elle était spéciale. Et il fallait qu'elle se positionne d'une certaine façon, avec beaucoup d'élégance. On voit toute l'élégance d'Esther, son élégance, l'élégance du caractère, l'élégance de sa position face à l'autorité qui va gagner le cœur du roi, qui va gagner la faveur du roi. Et là où on voit que c'est pas juste une apparence, c'est que toute l'histoire d'Esther nous le démontre. C'était dans son cœur, c'était avant tout, on a parlé de la loyauté, il y a une loyauté envers Dieu et envers son alliance. Et c'était pas une femme intrigante en fait. C'était pas une séductrice ni une manipulatrice. C'est une femme qui aimait avant tout, qui aimait Dieu, qui aimait son peuple et qui a choisi la bonne part. Et si elle en était restée au premier stade de la superficialité, moi je suis une jolie fille, j'ai été choisie par le roi, elle aurait pu entrer dans des considérations complètement égoïstes. Et c'est ça que j'aime aussi me rappeler d'Esther, c'est que elle avait vraiment une parure intérieure cachée du cœur. Et tout ce qu'on peut dire de la femme, après femme, respectez votre mari, elle a tout mis en pratique dans son livre. On voit une femme qui avait compris, peut-être sans être enseignée, tout ce que nous, on doit écouter des heures et des heures d'enseignement. Mais Esther l'avait compris, c'était comme déjà déposé dans son cœur. Et elle a approché le roi d'une façon biblique, en fait, avec respect et pas du tout avec manipulation, ni intrigue ou séduction. Exactement. Ce point est tellement fort, ces mots que vous venez de dire sont tellement forts. Elle a approché avec respect, sans manipulation. Alors, je pense vraiment ça marque un point très très fort ce que vous dites, parce que parfois on a l'habitude de dire, par exemple dans les relations maritales, c'est assez drôle que l'homme c'est la tête, mais que la femme c'est le cou. Ouais. Donc la femme elle bouge la tête, mais il faut vraiment renoncer à cette facilité, à cette option qui n'est pas une option de Dieu, qui n'est pas biblique, qui est celle de l'intrigue, la manipulation, le calcul. Et il faut choisir la sincérité, l'honnêteté, le respect, l'humilité aussi, et c'est ce qu'on voit. Mais ce n'est possible que parce qu'Esther a une vie de prière, sa vie spirituelle. C'est-à-dire que quand Mardoché va venir lui expliquer la chose, etc., c'est pas Mardoché qui lui dit de jeûner et prier. Elle va décréter un jeûne, 3 jours où elle prend ses servantes et elle se met à genoux et elle prie. Et comment on va avoir ce caractère, en fait? Comment on va développer ces choses? La réalité, c'est plus tu es proche de Dieu, plus tu as le caractère de Dieu. La proximité avec Dieu et avec la présence de Dieu change ton caractère, change tes réactions, ta façon de parler. Il y a tout à propos de toi qui change, parce que tu ne peux pas être à côté de ce Dieu grand et puissant et être toi dans ta version naturelle et charnelle. Tu deviens la meilleure version de toi-même, qui est la version du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit fait le reste. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire comme ça par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que Annabelle a dit aussi, c'est que justement, quand on lit l'histoire d'Esther, on voit que son caractère, c'était pas juste devant le roi, c'était aussi devant les personnes entre guillemets sous catégorie par rapport au roi. Et si c'était pas un caractère authentique, c'est que devant le roi, elle pouvait paraître, voilà, j'ai la grâce, mais devant les gens qui ne sont pas des rois, elle pourrait tout simplement leur dire, écoute, moi je suis la reine, toi tu te prends pour qui, etc. Et parfois, c'est ce qu'on voit dans la vie, c'est que devant les gens qui nous semblent avoir une certaine autorité, de l'importance,
on se donne un caractère qui est plutôt pas mal, on a cette grâce-là, mais devant les gens qu'on estime être pas assez importants, on les banalise. Ouais. Mais comme vous dites, Pasteur Dorothée, c'est parce qu'elle est dans la présence de Dieu que tout change. C'est parce qu'elle était dans la présence de Dieu qu'elle ne considérait pas le même caractère qu'elle a devant le roi, mais c'est le même qu'elle peut avoir devant un sujet du roi, en fait. Et ça, c'est avec Dieu qu'on a ces choses-là, sinon on reste dans la manipulation, on reste dans les apparences et on ne peut pas forger ce caractère-là que Dieu nous appelle à avoir. Oui, je souhaiterais rebondir sur ce que vous dites sur ça parce que, en fait, la grâce que je crois que Esther dont était revêtue, ça ne s'achète pas. Et on peut être magnifique en apparence physique et avoir un cœur vraiment laid, être vulgaire, vraiment juste être une femme de mauvais goût, mais pourtant on peut avoir un magnifique physique, une apparence vraiment très jolie. Et dès qu'on ouvre la bouche ou dès qu'on bouge, tout est cassé. Ah ouais. Et vraiment, ce qui la rendait extrêmement noble, Esther, qu'est-ce qui a fait d'elle vraiment son excellence, son esprit excellent, c'était qu'elle passait justement du temps dans la présence de Dieu et on voit qu'elle priorisait vraiment ce que Dieu pensait avant toute chose. Et c'est ce qui a fait d'elle une femme absolument magnifique. Et j'aimerais vraiment dire aux femmes qui nous écoutent qu'elles ont besoin vraiment justement de développer cette noblesse de l'âme et du cœur pour devenir des belles parures qui plaisent à Dieu, mais non seulement à Dieu, mais qui plaisent, qui brillent dans l'Église. Vous avez dit, Esther, ça représente étoile. Et souvent dans les églises, il y a beaucoup de femmes mais qui sont comme qui reflètent la mondanité ou qui sont peut-être qui sont pas polies. Absolument. Poli. Absolument. Ni poli, ni poli. Ni poli, ni poli. Et vraiment, cette exposition à la présence de Dieu va faire d'elles des étoiles, mais aussi c'est ce qui va leur donner vraiment la noblesse, parce qu'on est un sacerdoce royal. On est des filles du roi de gloire et on doit refléter le cœur de notre roi. Et en passant du temps dans cette présence, je pense que c'est beau cette qualité vraiment de cette parure du cœur qui est magnifique et on doit vraiment refléter ça pour glorifier Dieu dans nos vies. Absolument, absolument. On en revient effectivement au cœur. Hein. C'est vrai que moi, depuis le début de l'année, j'ai beaucoup prêché à propos du cœur. Et un petit peu mon motto, comme on dit en anglais, Votre slogan? Ouais, mon slogan, c'est plus de toi et moins de moi. Et c'est tout ce qu'on veut, en fait. C'est plus de toi, plus de Dieu et moins de moi. Plus de toi et moins de moi. Et c'est ce que je veux dans ma vie. Et c'est ce que je veux aussi dans la vie des gens. Mais tout devient plus facile quand on a plus de Dieu et plus de toi et moins de moi. Que Dieu ait la place. Ouais. Faut voir que Esther, elle faisait face quand même à pas n'importe quel esprit. Hein. Faut voir que quand même si les esprits, les démons ont des rangs, hein, s'il y a une hiérarchie dans le monde spirituel, démoniaque, elle faisait face à des esprits de haut rang. Elle faisait face à l'Hitler de l'époque. Exactement. Esther des temps modernes aurait pu renverser le cours de l'histoire au moment où Hitler a tué tout un tas de Juifs. Tout à fait. Une Esther des temps modernes aurait pu renverser l'histoire à ce moment-là. Absolument. C'est ce qu'elle a fait. On le lit comme un récit. Mais ces choses horribles qui allaient se passer du temps d'Esther se sont passées dans nos temps à nous, finalement. Elle faisait face à Aman. Et Aman, c'était l'Hitler, l'antéchrist, l'antichrist de l'époque. Et elle confrontait cet esprit. Et on se rend compte donc qu'en tant que femme, qui que l'on soit, on fait face à des autorités, des puissances spirituelles, ce n'est pas par la chair. Et ce n'est pas par la force de notre caractère, de notre caractère, de notre muscle, de la façon dont on est capable de confronter ou d'ouvrir notre bouche. Hein. C'est pas ça qui gagne. Elle va être dans l'humilité, dans ce positionnement, et elle va gagner contre un esprit terrible. En fait, je pense que Dieu se cherche des femmes aujourd'hui, des femmes modernes, pour imiter Esther,
l'Esther de l'époque qui vont se lever justement pour établir la justice de Dieu. Ouais. Et des fois, on minimise notre destinée parce qu'on est une femme, mais pourtant, Esther a sauvé tout un peuple. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est tenue pour la justice, elle s'est tenue pour la droiture, pour la vie, pour la liberté. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des femmes que Dieu les appelle à avoir une voix pour la justice, une voix pour empêcher se tenir ferme devant les plans de l'ennemi, devant les armes forgées de l'ennemi. Et vraiment, je pense que Dieu ne se repent pas d'avoir choisi Esther. Et je crois que Dieu veut répéter l'histoire, mais d'une manière moderne jusqu'à son retour. Et vraiment, la force de caractère d'Esther ne fait pas d'elle non plus... La noblesse, pardon, cette noblesse ne faisait pas d'elle une femme faible, mais était une force de caractère. Absolument. Malgré... elle était forte. Elle était forte et noble. Absolument. Et je pense qu'on peut avoir tout... Et courageuse. Elle n'avait pas froid aux yeux. Mourir, bon, et Dieu se cherche des femmes comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas face à ce même esprit? Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas aussi dans la fin des temps? Et il y a cet esprit de Haman, cet esprit antéchrist, qui vient pour faire taire la voix des chrétiens, qui fait taire la voix de l'Évangile, empêcher de prêcher à propos du salut, de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on ne fait pas face à cet esprit-là? Et comment on a besoin d'être revêtu de l'esprit et revêtu de la sagesse de Dieu pour naviguer, pour avancer, pour dealer avec les autorités politiques, etc., et pour faire avancer le plan de Dieu, la stratégie de Dieu. Esther, elle a dû faire 2 banquets. Tu te dis, pourquoi tu n'as pas craché le morceau dès le début? Moi, je me suis posé la question quand je l'ai lu. C'est vrai. Honnêtement, il y a différentes suppositions, mais en tout cas, elle a dû prendre le temps. Et tu te dis, le temps était compté, mais cette femme-là était sensible. Et le temps était compté, c'est juste. Elle était sensible, elle a pas gâché sa chance en étant dans la précipitation. Donc tu te dis, elle faisait une confiance totale à Dieu dans les temps. Et je pense que des femmes ont reçu cet appel, ont reçu ce mandat, mais l'ont gâché, en tout cas une fois, parce qu'elles n'ont pas réussi à appliquer la sagesse de Dieu. Et Esther a tout fait du début à la fin avec classe. Elle n'a pas tué Haman, elle n'y a pas touché. Sa main n'a pas versé le sang, elle n'a absolument rien fait. Dieu a été le vengeur. C'est ça. Elle ne s'est pas salie, elle n'a pas eu besoin de s'abaisser à ça. Elle a vraiment agi avec une classe divine. Absolument. Elle a été conduite par le Saint-Esprit. Et c'est là que c'est ce qui va faire toute la différence. Et c'est ça, c'est cette voix du Saint-Esprit qu'on a besoin de rechercher et d'entendre, d'apprendre à entendre à partir de là, et plus à partir de là, ou même à partir de là, qui peut être le siège de nos émotions, la tête de notre raisonnement, qui est très fort. Là, le siège de nos émotions, la colère, la passion, l'envie de se justifier soi-même, de se faire justice soi-même, etc. Elle a écouté à partir de là. Et l'ordre de Dieu à partir de là était quoi? C'était non, c'est pas maintenant. Attends. Et elle a suivi cet ordre qui n'avait pas de sens, puisque très justement, vous le dites, c'était pressé, c'était urgent. On était dans l'urgence. Non. Ouais, elle n'a pas pris ça comme son fardeau. Moi, c'est un des points que je peux voir quand je lis cette histoire, c'est qu'elle a compris en fait vraiment que c'est Dieu qui avait ce combat entre ses mains en fait. Et d'où ce qu'on est en train de dire, d'où le fait qu'elle ne se précipite pas, etc. Elle a vraiment elle a remis ça entre les mains de Dieu parce qu'elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Et après, c'était de l'orchestration divine. On voit comment Dieu il fait les choses dans cette histoire par rapport au roi, par rapport à Mardochée, par rapport aux autres. On voit comment Dieu fait, mais elle, justement, le fait qu'elle ait cette paix, c'est vraiment parce qu'elle s'est confiée tout simplement à Dieu, en fait. Parce que là, entre guillemets, elle a fait sa part, qu'elle a dit, je prends les 3 jours. Et après, on va voir ce qui va se passer. Et une fois que c'était fait, elle s'est juste reposée. Elle a plus pris ce fardeau de « Ah oui, mais je dois libérer le peuple, il y a ci, il y a ça ». Elle s'est juste reposée en Dieu. Et c'est aussi ça que Dieu nous demande de faire quand il nous appelle. C'est de se reposer en lui, c'est de se dire « Ok, voici la mission que Dieu m'a confiée. Je vais pas l'embrasser avec toutes les inquiétudes, tout le poids que ça peut renvoyer, mais je vais faire le choix de me reposer en Dieu et je vais laisser Dieu aussi travailler avec moi dans cette mission. »
Amen, amen, Ouais, amen. répondre au mandat divin, c'est vraiment c'est hyper important, mais pas juste à l'aveuglette, ni avec précipitation, comme on est en train de parler, mais vraiment avec la perspective de la pensée de Christ et vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit, c'est la voix du Saint-Esprit. Vraiment, c'est ce qui a sauvé Esther, c'est ce qui lui a fait faire les choses au bon moment, même si elle n'a pas le même esprit de la même manière que nous, parce qu'on est dans une autre alliance. Mais nous, on est dans une alliance... admirable. Oui, c'est ça, est encore plus admirable, parce que nous, on est vraiment dans une alliance supérieure aussi, où on peut vraiment entendre la voix de l'Esprit de Dieu qui nous habite. Donc, vraiment, ça va être une clé aussi, vraiment pour répondre au mandat divin, mais d'une manière vraiment tout à fait dirigée et être à la bonne place Amen. au bon moment. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font face à des autorités devant elles. On voit qu'Esther, on voit son positionnement face à l'autorité, on voit son positionnement face à l'adversité, on voit son positionnement face à l'impossibilité, parce qu'elle est dans une situation impossible. Et moi, je pense à vous toutes là qui nous regardez, qui nous écoutez, parce que vous faites aussi face à une situation impossible, une autorité démoniaque peut-être sur votre vie et vous ne savez pas comment vous positionner, vous ne savez pas comment agir. Et moi, j'ai à cœur de prier pour vous, que Dieu vous donne cette sagesse, ce caractère, que vous puissiez entendre le Saint-Esprit pour savoir comment régler cette situation. Cette situation va se régler par le Saint-Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a toutes les clés. Il a les clés de votre situation. Et moi, je veux juste prier un instant et dire, Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces femmes qui nous regardent et qui sont bloquées, qui sont paralysées, qui font face à des choses, des impossibilités ou des autorités démoniaques. Et Seigneur, je prie vraiment que tu leur donnes la sagesse et qu'elles reçoivent vraiment la pensée de l'Esprit, mais aussi l'attitude et le positionnement de Dieu par rapport à ces autorités pour vaincre et renverser l'impossible au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh. Encore des blocages qui, je crois, sont tombés et des destinées qui vont être libérées pour pouvoir accomplir des grandes choses. Et comme vous l'avez dit, on est dans les temps de la fin et il n'y a vraiment plus aucun moment, aucune seconde à perdre. Et c'est pour ça que MCI veut aller encore, vous dites encore, oui, encore, à une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison, parce que nous voulons redoubler d'influence, non pas pour être populaire, mais pour que le nom de Jésus-Christ soit prêché partout, dans toute la francophonie. Et de la même façon dont vous avez été libérés aujourd'hui face à cette situation impossible, il y a un tas d'autres femmes qui n'ont pas entendu cette émission encore, qui ne le savent pas encore, que Jésus est le Dieu de l'impossible. Et c'est pour ça que MCI a besoin d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et grâce à vous. Et donc, nous sommes dans cette campagne des 8000 partenaires. Et si vous voulez que Jésus-Christ soit annoncé partout dans la francophonie, à travers ces émissions, à travers des conférences, et aussi que les croyants soient équipés, parce que lorsque nous amenons des gens au Seigneur, c'est bien aussi qu'ils soient enseignés, qu'ils connaissent leur héritage, leur autorité. Nous allons aussi avoir une académie entièrement gratuite, et pour pouvoir les former, pour pouvoir aussi peut-être vous former, qui sera entièrement gratuite, comme je viens de le dire. Alors si ça brûle dans votre cœur, que vous voulez faire partie de ces partenaires, allez tout de suite sur emcitv.com/8000 et on vous remercie de croire avec nous et de faire avancer le royaume avec nous. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir, mais comment puis-je transformer des vies autour de moi? Eh bien, c'est possible en faisant partie des 8000 partenaires de MCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.